Et si je vous disais qu'un jeune homme de 30 ans pouvait redonner espoir à des milliers de familles sans jamais oublier d'où il vient? Aujourd'hui, on va parler d'espoir, de communauté et surtout de Zoran Mamdani. Son parcours m'a frappé. Le vrai changement part toujours de la base, de nous. J'ai compilé 5 vérités sur lui. Des choses qu'on ne voit pas dans les médias, mais qui expliquent tout. Plus qu'une histoire politique, c'est une histoire humaine, de racines et de solidarité. On commence tout de suite avec la vérité numéro 5, une nuance qui change toute la perspective. Ce qui distingue Zoran, c'est sa posture. Il ne vient pas en sauveur, il vient rejoindre. Il ne parle pas les gens, il parle eux. On le voit marcher dans ces rues, écouter vraiment, discuter avec les habitants, sans discours préparé. Ces combats naissent de ces échanges, pas d'un programme abstrait. Il se place à côté, jamais au-dessus. Cette approche brise les barrières. Il voit les habitants comme des égaux, des voisins. Il ne demande pas « De quoi avez-vous besoin ?» mais « Comment on fait ensemble ?» Il cherche les solutions avec ceux qui vivent les problèmes. C'est reconnaître l'expertise des habitants eux-mêmes. Son engagement n'est pas une stratégie, c'est sa nature. Il fait partie du tissu social, humble et authentique. Avant de vouloir changer le monde, il faut en faire partie, sans filtre. Voilà la leçon de leadership qu'il incarne. Vérité numéro 4, le logement. Avoir un toit, c'est la base de tout. Zoran ne mène pas ce combat de loin. Il agit sur le terrain, porte après porte. Il lutte contre les expulsions, soutient les familles menacées et agit concrètement. Son engagement a permis à des familles de rester chez elles, loin de la précarité. Mais il va plus loin. Il propose que les logements sociaux soient gérés par les résidents eux-mêmes. On devient acteur de son lieu de vie. On décide ensemble. C'est redonner dignité et pouvoir aux habitants. Ce combat est emblématique de sa démarche. Partir d'un besoin fondamental, y répondre localement et collectivement. La politique, ce n'est pas que des lois lointaines. C'est veiller à ce que personne ne dorme dehors. Sa vision est profondément humaine et essentielle. Avoir un chez-soi, c'est le début de tout. Son combat pour le logement, c'est le nôtre. Vérité numéro 3. Zoran est fils de réfugié. Son père a fui l'Ouganda, et cette histoire familiale irrigue ses convictions. Quand il parle des migrants ou des précaires, il le fait par mémoire, par expérience. Il sait ce que c'est de tout quitter, de recommencer, de se battre pour sa dignité. Il ne voit pas des problèmes, il voit des humains, des histoires, des espoirs. Son combat pour la justice sociale est inclusif. Il défend tous ceux que le système oublie. La précarité n'a pas de nationalité. La solidarité ne doit pas avoir de frontières. En défendant les nouveaux arrivants, il honore la mémoire collective de l'exil et du courage. Être fils de réfugié, c'est une force, pas un poids. C'est la preuve que les racines, même transplantées, peuvent donner naissance à des arbres solides. Son histoire rend son engagement universel. Pour la vérité numéro 2, laissez-moi partager une expérience personnelle. J'ai rencontré un Zoran dans mon quartier, un jeune élu local, Karim, qui a cru en mon projet de boutique éthique. Il n'avait pas de grands moyens, mais il connaissait son quartier et a ouvert des portes. Il a vu le potentiel, pas les obstacles, et a aidé à connecter les bonnes personnes. Ce n'était pas pour la gloire, mais pour la communauté. Ce genre de leadership, c'est allumer la lumière pour les autres. En voyant Zoran, j'ai revu Karim, même conviction que le changement vient d'en bas. Ces leaders de quartier sont les vrais moteurs de la transformation sociale. Vérité numéro 1. Ce qui sauve un quartier ne se décide pas à l'Assemblée, mais dans la rue, dans les liens quotidiens. Zoran l'a compris. Son pouvoir vient de la communauté, pas de son siège. Il n'est pas un chef d'orchestre, mais un musicien parmi les autres.
Le changement, c'est la force collective, la somme des petites actions et des solidarités. Cette idée nous redonne le pouvoir, nous sommes acteurs du changement. Chaque geste solidaire, chaque achat local, chaque entraide, c'est de la politique concrète. Soutenir l'économie solidaire, c'est construire du lien social. Quand on valorise le travail des femmes de nos quartiers, on tisse des liens de confiance. Voilà la vraie politique du quotidien, celle que Zoran incarne. Le changement commence ici, avec nous. Il ne faut pas attendre un sauveur. La force, c'est nous, ensemble. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le parcours de Zoran Mamdani nous rappelle, le changement est possible quand il est porté par ceux qui croient en leur communauté. Si vous partagez cette vision, rejoignez-nous sur harmonieféminine.com. Merci à notre partenaire qui soutient les leaders de quartier partout en France. Chaque pièce de notre collection est une histoire, chaque achat un soutien. Continuez la conversation en commentaire. Connaissez-vous des leaders comme Zoran près de chez vous? Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et à très bientôt.